En blanc à l'écran, les Chalandais accueillaient un petit nouveau dans ses rangs, Rejan Radojevic, 2,13 m, qui disputait ici son premier match avec les Vendéens. Une rencontre face au leader qui a débuté sur les chapeaux de roue pour les deux équipes. Rapidement dans le match, les Picards installent leur défense et poussent Chaland sur les extérieurs. Malgré quelques maladresses, les Vendéens ne perdent pas le rythme, s'accrochent même. Seulement un point les sépare à la fin du premier quart-temps, 18-19. Dans la deuxième période de jeu, les Chalandais renforcent leur défense et mèneront ainsi de 9 points. Mais à la 14e minute de jeu, les Picards demandent un temps mort décisif à ce moment de la partie, puisque par la suite, les hommes de Sébastien Lambert inscriront 16 points d'affilée, laissant les Vendéens sur le carreau. À la pause, les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de 33-40. C'est un match très agréable à suivre, avec des joueurs de Saint-Quentin très mobiles à l'intérieur. Mais Chaland résiste bien et j'ai le sentiment que Chaland en deuxième mi-temps peut faire quelque chose et revenir au score malgré les 7 points de différence. On perd mais on y croit. On espérait un peu plus, mais ce qu'il y a, c'est que Saint-Quentin a repris un petit peu suite à la faute technique là, des deux joueurs de Chaland et de Saint-Quentin. Maintenant, j'ai peur que Chaland ait pris un gros coup au moral. Il reste une deuxième mi-temps. Il va falloir faire le maximum de l'agressivité et être bon en défense aussi. Allez Chaland! De retour sur le parquet avec 7 points de retard, les hommes du VCB poursuivent leur lancée et petit à petit réduisent l'écart. Alors que les minutes s'égrènent dans le troisième quart-temps, à force de persévérance, les Vendéens grignotent du terrain pour enfin aborder la dernière période de jeu avec seulement un point de retard, 51-52. Le quatrième quart-temps sera à l'image des 3 précédents, c'est-à-dire accroché. Devant des supporters en délire, les Vendéens font la différence dans les dernières secondes de jeu sur un lancer franc de Sébastien Chiras qui a su outrepasser la pression. Score final 69-68. Aujourd'hui, il était bien évident que face à l'Armada de Saint-Quentin, on devait être à 200% pendant les 40 minutes. Ne pas douter, même quand ils ont pris un petit peu d'avance. Donc ça, c'est vraiment à retirer positivement par rapport à l'aspect au mental des joueurs. C'est que les gars, mentalement, ils étaient prêts ce soir. Ça fait du bien. On a été pas très bien au mois de janvier avec 3 matchs à l'extérieur. Donc forcément, aujourd'hui, rejouer un peu plus souvent à la maison, c'est preuve qu'on a quelque chose à faire ici à Chaland. On sait dans quel contexte on est venu jouer ici. On a déjà eu le problème l'année dernière et par le passé. C'est un contexte souvent houleux parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de passion aussi à Chaland. Maintenant, voilà, ce qui s'est passé ce soir, je trouve que c'est plus que limite, notamment sur la dernière action, puis quelques actions avant, avec la faute de Lecieux, avec la faute de Sylvain, avec la faute de... Voilà, beaucoup de fautes à un moment donné du match. Ainsi, le VBC a une nouvelle fois fait vibrer la salle Michel Vrignot, une victoire qui signe une longue série d'invincibilité à domicile.